Salut à tous, vous êtes sur Chronique du Blindage et on continue et on termine l'aventure Solution Box. Alors, dans l'épisode précédent, qu'est-ce qu'on a fait dans l'épisode précédent? On avait fait la boue séchée, on avait retravaillé surtout le dessous de caisse. Voilà, donc on avait fait ça la dernière fois, on avait projeté un petit peu de boue sèche, on avait également projeté un petit peu de boue un petit peu plus humide, et on avait fait les galets. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit dans la Solution Box? Hop, le petit livret, retour sur le petit livret, je vais faire un petit peu le ménage pour pas abîmer, voilà. C'est les joies des prises live. Alors tout ça on a fait, tout ça on a fait, tout ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait. C'était ça qu'on avait fait, donc c'est vrai que je vous l'avais pas montré en introduction de la précédente vidéo, mais c'était, voilà, le bas de caisse et les galets de route. On avait fait, grosso modo, ce qu'il nous demande de faire. Là, c'était les galets de route. Nous, on avait rajouté, vous vous souvenez, des pigments. Et là, on nous parle donc des chenilles. Donc, c'est l'étape 11 sur 12. On touche au bout. Les chenilles. Peignez toujours les chenilles dans une couleur de base rouille ou brun rougeâtre. Ensuite, appliquez tous les effets de vieillissement nécessaires sur cette couche de base, mais assurez-vous toujours qu'ils correspondent aux effets appliqués sur le reste du véhicule afin d'assurer une finition cohérente. N'oubliez pas de peindre les points hauts des chenilles qui sont en contact avec le sol en utilisant une couleur métallique. Alors les points hauts des chenilles, en fait, c'est les zones de contact des galets. C'est vrai que oui, du coup, pour le coup, j'ai autant de mal que le traducteur. Les zones de contact, donc c'est les reliefs. Hein, voilà, les parties hautes des reliefs. Une couleur métallique, sauf si vous réalisez une épave, un sujet dont les chenilles sont rouillées après avoir passé plusieurs jours d'inactivité, ou un véhicule dont les chenilles sont équipées de patins en caoutchouc qui doivent être peints en gris très foncé pour représenter la couleur du caoutchouc. Voilà. Donc, vous vous souvenez qu'on avait apprêté, comme notre blindé, nos chenilles en One Shot Brown Oxide. Et là, on nous dit de repasser une couche de la couleur chipping. Alors moi, je vais pas le faire, parce que je trouve que le brun oxyde fonctionne plutôt bien pour les chenilles. Donc on va passer directement. Donc on nous dit d'appliquer du splashies, alors apparemment pur, non dilué. Ah si, dilué à 50%, pardon, j'avais pas vu la petite signalétique, donc dilué à 50%, d'attendre 2 heures, et d'appliquer, toujours dilué à 50%, le mud. Et on obtient ça. Et en fait, bon, ce qu'on obtient là, je suis pas hyper fan. Donc on va plutôt travailler dans le frais avec ces deux teintes là. Et on va regarder ce que ça donne. Donc toujours en utilisant le solvant Enamel qui est fourni dans la Solution Box, hein, comme les Splashies et les Mud, qui sont deux produits Enamel haute densité. On repasse ici et voilà, on va regarder notre brin de chenille. Je vais mettre mon gant. Notre brin de chenille qu'on a ici. Et on a notre petite palette. Alors, c'est la palette qui reste de la dernière fois, de l'étape précédente. Moi, ça fait pas très longtemps, en fait, que j'ai fini cette étape précédente. Puisque ça peut se faire, tout ça, ça peut quasiment se faire en une journée. Ça doit se faire en une journée, mais voilà. Donc ici, on a du mud. Et ici, on a... Alors, je vais essuyer mon pinceau quand même. Voilà. On a du splashies. Vous voyez que le splashies, il suffit de le rediluer. Il est encore bien. On va se remettre, par contre, je vais me refaire un petit refill de diluant. Donc le diluant qui est dans la Solution Box, hein, du Enamel Odorless Thinner. Hop. Alors là, l'alvéole propre, on l'utilise de moins en moins, parce que là, moi j'aime bien travailler dans le frais, j'aime bien à la limite que les couleurs que je vais utiliser se mélangent un peu entre elles, se fondent un petit peu entre elles, ça donne des nuances supplémentaires. On se prend un gros pinceau rond, voilà, donc là dans le cas présent un synthétique, et je vais me refaire mon mélange, donc je vais me rediluer. Vous voyez, c'est un petit peu durci, mais c'est tout à fait jouable. Voilà, il suffit de remettre du diluant. Et on
on a un lavis énamel en fait, couleur terre. Donc on nous dit, hop, de mettre ce lavis dans les chenilles. Donc on y va. On tartine dans les chenilles. Donc j'ai fini de placer ce lavis énamel dans les chenilles. Alors je fais en sorte que ce soit pas trop homogène, hein. C'est un peu l'idée. Là, ce qu'on nous dit dans la solution box, c'est qu'on attend 2 heures et on va appliquer cette fois-ci un autre produit énamel, hein, c'est le Heavy Earth qu'on a utilisé pour représenter la boue, qui est un produit énamel dense, d'attendre 2 heures. Alors moi je vais pas attendre 2 heures, je vais tout de suite me le préparer. Et je vais l'appliquer tout de suite. Et je vais vous dire pourquoi juste après. Donc je prépare mon petit mélange, ma petite patouille sur ma palette qui commence à bien ressembler à une vraie palette de peintre. Et puis, hop, je mets des touches. Alors cette fois pas partout, mais ici et là. Pour apporter un petit peu de contraste en fait à ma poussière accumulée sur ma chenille. Voilà, et là par contre, je vais laisser sécher. Qu'est-ce que ça donne après séchage? J'ai pris un petit peu d'avance. Voilà ce que ça donne après séchage. Donc c'est pas mal, mais moi je suis pas complètement satisfait en fait du résultat. Je suis pas super content. Je suis pas super content. En même temps, c'est pas trop la manière dont je travaille habituellement. Donc on va plutôt enrichir cet effet avec des pigments. Donc Europe Earth et Russian Earth, qui sont toujours sur ma palette, que j'ai utilisé à l'étape précédente pour la boue et les accumulations de boue, sèche et humide. Et c'est ce que j'avais fait rajouter pour l'atelier Solution Box chez Domino. On a ça, et moi ce que j'aime dans ce cas-là faire, c'est de mélanger. Alors normalement, moi j'utilise plutôt de l'huile, un lavis d'huile, mais là je vais utiliser un lavis énamel, que je mélange avec un petit peu de pigment. Et je me fais comme ça des pigments dilués, allongés d'un petit peu d'énamel. Alors pas que les pigments seuls, j'allonge toujours avec un petit peu d'énamel pour rajouter en texture et en même temps avoir un petit peu de contraste. Et je vais venir appliquer ce mélange en complément de ce qui a été fait précédemment. Alors, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, dès qu'on humidifie des pigments, leur teinte devient très très foncée. Au séchage, on récupérera la teinte d'origine des pigments. Alors là, pas la teinte seulement des pigments, parce qu'on ajoute un petit peu de produits énamel, de peinture énamel. Alors, cette palette qui gêne à chaque fois pour la mise au point. Moi, je préfère en fait ce système-là. Donc, je dévie un petit peu de la Solution Box, mais je suis pas hyper fan. Je trouve que le résultat, il y a un côté. Alors, c'est pas que c'est homogène, mais c'est un peu. En fait, il y a des endroits où c'est très dense et des endroits où c'est pas dense du tout. Et ça, en fait, j'aime pas trop. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait de la poussière un petit peu partout. Et pour compléter, on va venir tapoter. Donc, on prélève un peu de pigment sur un pinceau plat. Et puis, je vais venir
tapoter comme ça mes pigments. Sur ma chenille. Et ils vont venir se dissoudre sur l'énamel, mais se dissoudre partiellement. Pour ça aussi que j'utilise les pigments comme ça, c'est qu'on va garder un grain et qu'on va pouvoir les retravailler derrière. Voilà, là je laisse sécher, et puis on va voir ce que ça donne. Pendant que ça sèche, je vais m'occuper de la partie intérieure de la chenille. Alors là, je vais pas mettre de la vie, je vais pas faire de grosses traînées et tout ça, parce que c'est quand même des zones qui sont en contact avec les galets. Hein, c'est une surface, toute la surface intérieure, interne de la chenille est en contact quasi perpétuel et en mouvement aussi avec les galets. Donc là, je vais juste faire un empoussiérage très léger et directement au pigment. Donc je prends juste mon pigment Europe Earth et je viens le déposer comme ça. Ça, c'est la méthode à l'ancienne. Je viens juste le déposer. Donc l'idée, c'est aussi de travailler alors avec ce qu'on a dans la solution box. Et si on veut rajouter des choses, des effets, des trucs comme ça, c'est malgré tout d'utiliser ce qu'il y a dans la solution box. Parce qu'en fait, vous l'avez vu, alors bon, là, il n'y a pas les pigments dans la solution box. Je pense que c'est quelque chose qui manque. Mais avec 2 pigments en plus, c'est quelque chose d'assez complet. D'ailleurs, c'est presque de l'anti-pub pour eux, parce qu'ils ont... ces marques-là ont des gammes hyper larges, et en fait, ils font des solution box pour montrer qu'avec seulement 1/10 de leurs produits, eh ben, on arrive à faire des choses qui tiennent super bien la route. Donc voilà, c'est assez marrant, c'est assez contradictoire en fait. Là je suis allé trop fort, voilà, j'ai cassé ma chenille. J'aurais à la remettre après. Et pour fixer ces pigments, alors si vous suivez un petit peu mes vidéos, moi ce que j'aime bien c'est utiliser des lavis de couleur à l'huile, quasiment des filtres de couleur à l'huile pour venir enrichir un petit peu. Alors en règle générale, j'utilise 2 ou 3 teintes de pigments. La deuxième teinte que j'ai en fait est trop foncée, je pense, pour les chenilles. Et je viens les fixer ensuite par capillarité avec un lavis, enfin des filtres de couleur à l'huile, c'est-à-dire de la peinture à l'huile très diluée, de couleur ocre, marron et terre d'ombre. Alors là, j'ai pas tout ça, je vais me contenter de ma petite palette et je vais quand même m'en sortir, vous allez voir. Et je me fais un lavis à partir un lavis énamel que je vais mettre ici parce que je vais fortement le diluer. Il faut qu'il soit très dilué quand même. Vous pourriez fixer directement avec du diluant énamel, hein. Mais moi, j'aime bien enrichir un petit peu. Parce que ça enrichit la teinte, ça casse l'homogénéité de la chose, de l'effet final. Parce qu'en fait, comme vous voyez, je recharge régulièrement mon pinceau. Il y a des endroits où je vais déposer plus de pigments énamel que d'autres. Donc, je vais avoir des endroits où la densité de poussière sera plus importante. Donc par capillarité, c'est-à-dire que juste mon pinceau touche la surface, je laisse mon pinceau se décharger sur la surface, je ne frictionne pas mon pinceau sur la surface. Et je laisse sécher cet intérieur de chenille.
Après séchage, alors ça sèche là pour le coup, comme on n'a pas mélangé d'énamel, ça sèche beaucoup plus vite. Hein. Enfin, on a très peu mélangé d'énamel. On a fait un filtre avec ces énamels, donc ça sèche quand même assez vite pour le coup. Il y a quasiment que du diluant. Donc voilà le résultat pour la partie intérieure. Moi ça me convient. À partir du moment où il y a de la poussière qui apparaît dans les interstices, qu'on n'est pas sur quelque chose de trop homogène, moi ça me va. Un résultat comme ça, dans l'optique de la solution box, ça me convient. Avant de pouvoir envisager de poser les chenilles, il nous reste une dernière chose à faire qui ne figure pas dans la solution box, mais je pense quand même que ça peut être intéressant de vous le présenter malgré tout. C'est les effets métalliques pardon, sur les chenilles. Donc pour cela, alors chez Amo ça existe également, hein, du pigment métallique. Moi j'ai du MIG. C'est une gamme avec laquelle j'aime bien travailler. Alors maintenant MIG Production n'existant plus, enfin a été racheté par Aka. Donc en fait aujourd'hui les pots de ce type de pigment se présentent en fait de la même manière, sauf que c'est Abteilung 502. Mais les références n'ont pas bougé. Hein. Bon là c'est pas la même chose, hein, mais maintenant c'est ABTP plus la référence, et avant c'était P pour pigment et la référence chez MIG Production. Alors il n'y a pas forcément besoin de palette, on va d'ailleurs pas utiliser une palette. Pour déposer ce pigment, on va venir le déposer par frottement en fait. Donc avant, pendant longtemps on utilisait des estompes. Et depuis quelques temps, en tout cas moi c'est Migri Médez, j'ai le premier en tout cas qui pour moi à mon niveau m'a fait connaître ça. Ce sont des pinceaux gomme, enfin des pinceaux à pointe silicone qu'on utilise plutôt pour la sculpture. Les figurinistes utilisent ça en fait. Hein. Donc c'est voilà des pinceaux silicone qu'on vient tremper dans le pigment. Bon, moi j'utilise le bouchon pour essuyer. On vient comme ça bien enduire l'extrémité de son pinceau. Donc ça s'appelle un shaper. Si vous cherchez ça sur le net. Et vous pouvez venir comme ça frotter les arêtes des dents pour leur redonner un petit éclat métallique. C'est un petit détail sympa, bien réaliste. On le fait également sur la partie extérieure des chenilles. Pareil pour retrouver un petit côté métallique. On pourra également venir faire des retouches une fois que les chenilles seront mises en place. Parce que là, forcément, on va les manipuler. Donc, il y a cet effet qui va peut-être un petit peu disparaître. Alors, on évite de le faire de manière trop systématique. Sur les galets, en tout cas. Enfin, sur les patins, pardon. Mais on le fait sur les arêtes. Voilà, le principe, ce qui permet d'obtenir quelque chose d'assez sympa. Et d'assez réaliste. À l'extérieur, on fera des petites retouches une fois que les chenilles seront mises en place. On peut à présent passer à la mise en place des chenilles. Je vais les mettre en place à cette étape, sachant qu'il va nous rester l'étape derrière, l'étape des finitions qui va inclure les effets d'huile et de carburant au niveau de la plage moteur et au niveau du réservoir. Mais là, je veux finaliser mon histoire de chenille. Donc j'ai mes deux brins de chenille. Il faut que je retrouve, voilà, dans quel sens le mettre. Alors, petite explication. Quand j'ai commencé ce projet, j'avais décidé de faire sauter les garde-boue. Et du coup, c'est pour ça que j'avais établi la décomposition de mes chenilles de cette manière-là, parce que sans les garde-boue, ça ne gênait pas. Sauf que
dans mon montage, pris dans mon montage, etc., eh bien, je laissais les garde-boue. C'est donc, les participants de l'atelier me l'ont fait remarquer, je leur ai fait une vidéo spéciale d'ailleurs, et donc ça passait plus au niveau du barbotin et de la poulie de retour, parce qu'on avait collé le barbotin et la poulie de retour. Donc il a fallu faire une petite chirurgie et enlever des dents à l'avant, et enlever des dents à l'arrière pour que ça puisse venir s'insérer sans trop forcer. Alors je dis sans trop forcer parce qu'il faut quand même faire passer la chenille, il y a les dents qui frottent un petit peu. Mais ça c'est pas... ça passe pile poil. Voilà, mon brin de chenille supérieur. Qui vient se placer comme ceci, et je vais avoir le brin inférieur donc il faut juste retrouver le sens. Voilà, c'est celui-là. Qui vient se caler, et du coup la partie haute. Alors est-ce que j'ai pris la bonne partie haute? Normalement oui. Oui. Qui vient se placer comme ça. Alors, il y a eu un petit décalage sur la chenille, le brin supérieur. Donc je vais commencer, je viens de placer ma chenille, en tout cas pour la partie avant. Donc je la place correctement. Et je vais venir appliquer un tout petit peu de cyano, extra fluide, par capillarité, au niveau de l'axe. J'aurais bien entendu à cet endroit-là une petite retouche de poussière à faire avec des pigments. Je laisse sécher pour pouvoir attaquer l'arrière ensuite. Je fais la même chose à l'arrière. Alors j'avais déjà commencé à fixer. Donc on est pas mal. On est plutôt pas mal. Donc voilà pour la chenille qui du coup, hop là, cette chenille, elle est fixée. Donc on est plutôt bien. Donc je vais laisser sécher la cyano et puis je vais venir faire des petites retouches sur la zone de collage. Pour la zone de collage, je vais simplement venir appliquer des pigments. Ça me permet aussi de faire une retouche sur cette zone. Je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de pigments. Et je vais fixer ces pigments avec un lavis de produits Enamel Dry Step, donc le produit Enamel que nous avons utilisé pour faire la poussière, que je viens déposer par capillarité pour m'assurer que tout est bon au niveau du raccord. J'avais fait la même chose. J'ai fait la même chose à l'avant. Et du coup, on est bien aussi à l'avant. Je peux également venir faire quelques petites retouches avec mon estompe.
faire ressortir les arêtes en métallique. Là, je suis plus censé toucher normalement les chenilles. Donc voilà ma moitié, ma moitié de T34 terminée. Je peux même, on peut se faire même un petit plaisir puisque maintenant je vais pouvoir retirer le scotch. Ça va faire un petit effet, sympa. Alors, hop, on va faire comme ça, sinon. Voilà, du coup, c'est assez marrant. Donc avant-après, je vais en profiter pour cleaner un petit peu parce qu'il y a du produit enamel qui a débordé ici et là. Là notamment, les pigments là. Là, il y avait mon filtre qui a un petit peu débordé. Cette deuxième moitié, en fait, à l'heure où vous voyez cette vidéo, cette deuxième moitié, elle est terminée, puisque cette moitié qui est non peinte sera la moitié, et la moitié qui sert pour l'atelier chez Domino, qui a servi pour l'atelier chez Domino, pour présenter aux participants les différentes étapes qu'ils ont dû reproduire. Donc voilà, le demi T34. Mais pour ce qui nous concerne, voilà donc la partie terminée avec la pose des chenilles. Et il ne nous reste donc plus que les petites finitions avec notamment les traces de carburant. Et bien en attendant une prochaine vidéo, je vous dis faites attention à vous, faites attention aux autres, bonne maquette à tous et à très vite sur Chronique du blindage.